Oui, je reçois ce soir Pascal Canfin, directeur général de WWF France, pour évoquer le grand plan de sauvetage de la biodiversité qui est présenté en ce moment même par Édouard Philippe et par Nicolas Hulot. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. La nature nous lance un SOS, un appel à l'aide. La biodiversité se meurt en silence. C'est ce qu'avait lancé en mai dernier à Marseille le ministre de la Transition écologique. Alors pour souligner l'importance de ce plan, c'est Édouard Philippe en personne qui annonce ces mesures en ce moment dans la grande galerie de l'évolution du Musée national d'histoire naturelle à Paris. Quelles sont, Pascal Canfin, parmi ces mesures, celles qui, selon vous, vont dans le bon sens ? Elles vont toutes dans le bon sens. Par construction, la question c'est est-ce qu'elles vont assez loin ? Donc elles seront annoncées progressivement dans les minutes qui viennent. Je ne peux pas toutes les commenter. On en a déjà les grandes lignes quand même. Il y en a les grandes lignes. Globalement, ce qui est assez nouveau avec ce plan, c'est d'une part son portage politique, à savoir par le Premier ministre, de manière totalement interministérielle. C'est un symbole fort. C'est un symbole fort, nouveau, et la citation de Nicolas Hulot que vous évoquiez à l'instant se concluait par « et pourtant tout le monde s'en fout ». La nature se meurt, elle nous lance un SMS et pourtant tout le monde s'en fout. Et l'enjeu aujourd'hui, au-delà des mesures techniques, c'est que tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, tous les décideurs, publics, privés, on arrête tous de s'en foutre. C'est-à-dire que quand, et ce sont les chiffres du WWF, quand dans le monde entier, dans les 40 dernières années, 60% des animaux ont disparu, qu'on parle des abeilles à côté de chez nous, des mésanges, ou qu'on parle des lions, des rhinocéros, des éléphants, pour prendre les espèces iconiques, est-ce qu'on a envie de léguer un monde à nos enfants dans lequel il n'y a plus d'éléphants, plus de rhinocéros, plus d'abeilles, plus d'oiseaux ? Si on n'a pas envie de ça, alors il faut changer quelque chose. Et ce qu'il faut changer, c'est arrêter de bétonner, arrêter d'artificialiser, protéger des vraies aires marines protégées pour les océans, protéger des vrais parcs naturels, etc. etc. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce plan qui globalement va dans la bonne distinction. Arrêter de bétonner, c'est effectivement dans ce plan. Objectif zéro artificialisation des sols. Ça veut dire que quand on va créer 100 mètres carrés de parking ou de surface bétonnée, on va devoir compenser, c'est ça, par 100 mètres carrés d'espace naturel, redonner de la place à la nature ? D'abord, on va essayer de ne pas faire ce parking sur des terrains agricoles. Vous savez qu'on artificialise, c'est-à-dire qu'on transforme des terres agricoles naturelles en terres bétonnées, des supermarchés, des zones industrielles, des parkings, sur l'équivalent de 1 département tous les 8 ans qui est artificialisé. Et on ne peut pas dire en même temps qu'on veut une agriculture de proximité, locale, qui fait vivre des maraîchers autour des villes, et grignoter en permanence ces terres agricoles. Donc il faut les protéger. Pour les protéger, il faut d'abord donner plus de pouvoir au préfet, c'est ce qui va être fait avec ce plan, pour empêcher ce grignotage. Il faut que ensuite, lorsque ce grignotage est indispensable dans certains cas, il puisse être compensé ailleurs. Donc c'est ça l'objectif qui est fixé aujourd'hui par le gouvernement et que nous soutenons, même si nous voulons toujours, en tant qu'ONG, aller plus vite, aller plus loin, parce que l'urgence est là, mais c'est un premier pas important, c'est ce qu'on appelle zéro artificialisation nette. Et donc derrière ce mot un peu barbare, c'est on arrête d'artificialiser des sols et quand on est contraint de le faire, alors on compense ailleurs. On compense. Parmi les projets également présentés aujourd'hui, celui très ambitieux d'arriver à ce qu'il n'y ait plus de rejet de plastique dans l'océan d'ici 2025. C'est vrai que c'est un vrai problème. Pour arriver à ça, on va interdire 12 objets du quotidien à usage unique en plastique, les touillettes pour le café, les pailles, les cotons-tiges. Ça suffira, 12 objets, pour faire que les océans redeviennent propres? Là aussi, 2 chiffres. Premier chiffre, selon les estimations, il y aura en 2050 plus de plastique dans les océans que de poissons. On est en train de transformer de manière très rapide et à grande échelle la planète dans laquelle on vit. Est-ce qu'on a envie de léguer avec une planète avec plus de plastique que de poissons dans la mer ? C'est juste en interdisant les cotons-tiges et les pailles qu'on va arriver à arrêter ça ? Bien sûr que non. Mais du coup, on a regardé, et c'est la Commission européenne qui l'a fait, tous les produits qui se retrouvaient, je dirais, immédiatement, le plus souvent. Eh bien, c'est cette fameuse liste. Et la France a dit, puisque c'est l'essentiel des produits que l'on retrouve immédiatement sur les littoraux, sur les plages, etc., eh bien, faisons comme les sacs plastiques. Interdisons-les progressivement. Vous savez, quand on a interdit la cigarette dans les bars ou les sacs plastiques, etc., tout le monde se disait, oh là là, mais jamais on y arrivera, il va y avoir une révolte. La réalité, c'est que c'est extrêmement simple de s'en passer. Que chacun imagine le nombre de pailles dans une année qu'on lui sert dans un café ou ailleurs, qui est totalement inutile. Bon, déjà, enlevons ce qui est inutile, et puis quand vraiment on a besoin d'un couvert parce qu'on pique-nique ou parce qu'on est à l'extérieur, à ce moment-là, il y a des alternatives beaucoup moins néfastes pour la nature et l'environnement. Malheureusement, Pascal Canfin, on ne va pas pouvoir détailler ce soir toutes les mesures qui sont proposées dans ce plan. On vous remercie en tout cas d'être venu en parler avec nous. Il y en a beaucoup d'autres énormément. qui seront annoncés dans les quelques minutes qui viennent. Directeur général de WWF.